Supercoupe et votre venue. Donc déjà, merci pour ça. Pourquoi aujourd'hui? Je vous l'avais dit, c'est parce que c'est la reprise du foot et après ce qu'a connu Lille, avec effectivement le cyclone Chido et avec tout ce qu'il a fait subir de dommages physiques, matériels, je voulais être là pour la reprise du foot parce que c'est un signe de vie, c'est un signe d'espérance pour le futur. Et donc de voir aujourd'hui des matchs de filles, ce match de finale de Super Cup, c'est un super moment et c'est un vrai moment de résilience pour tous les Mahorais. Un moment que nous sommes ravis de partager avec vous aujourd'hui. Alors c'est vrai que le football mahorais depuis des années évolue et on avance avec le peu de moyens qu'on a. Qu'est-ce que la Fédération française de football souhaite mettre en place pour que les choses avancent encore plus vite et que cette excellence mahoraise dont on parle depuis des années soit enfin quelque chose d'acté? Je pense qu'aujourd'hui, le football mahorais, d'ailleurs plus largement comme tout le football ultramarin, mérite d'être soutenu. C'est pour ça que j'ai lancé moi un plan pour les ultramarins, pour venir à leur aide. Dans les cas d'urgence, ça a été le cas pour le cyclone ici à Mayotte, mais aussi à La Réunion, dans une autre mesure. Et puis plus largement, je vais aider à la création d'emplois ici pour structurer les clubs, pour structurer la ligue. Je vais faire en sorte que lorsqu'il y a un champion ici à Mayotte et à La Réunion qui puisse monter en N3, eh bien, on sait bien que c'est difficile d'y accéder parce que l'Hexagone est loin. Mais par contre, ce que je souhaite, c'est que je vais les doter financièrement, comme s'ils étaient montés en N3. On a aussi tout un projet aussi d'un Cerfois ici pour permettre aux U17, aux U18 de continuer leur formation. On a aussi la volonté d'ouvrir la Coupe Gambardella un peu plus tard, là aussi à la jeunesse ici, pour qu'elle puisse continuer sa progression. Tout un tas de mesures très concrètes, à la fois sportives, financières, qui permettent ici au football ultramarin de pouvoir poursuivre son développement. Et donc la fédération sera présente à vos côtés pour pouvoir assurer les conditions d'un bon développement. Alors un bon développement, c'est des infrastructures, c'est oui financièrement, mais aussi nos infrastructures avec tout ce qu'on a perdu après le passage du cyclone Chido. Est-ce que la fédération y a pensé aussi? Nous avons, c'est une des caractéristiques de la Fédération française de football, c'est d'avoir un fonds d'investissement pour les équipements. Et donc, bien évidemment, on aura une enveloppe dédiée pour venir faire face aux efforts de reconstruction. Alors bien évidemment aux côtés des collectivités locales et de l'État, parce que la Fédération française ne peut pas tout, mais financièrement elle sera présente pour pouvoir faire en sorte que ici les équipements retrouvent les conditions d'une bonne pratique du football. Et aussi ici on est sur un terrain synthétique. Je crois qu'il y a beaucoup de projets de terrain synthétique, c'est indispensable pour que la pratique du football soit la meilleure possible ici. Merci beaucoup, on sait qu'on vous retrouvera ce soir au JT de toute façon, donc un gros échange vous attend ensuite avec notre journaliste ce soir. Merci à vous. On va reprendre notre match puisque ça y est, c'est parti pour la deuxième mi-temps et on retrouve tout de suite Darwesh Daou.